même s'il n'y a pas ces grands pourcentages, ça va faire très très mal aux jambes. Ce matin, tout le monde était tendu. Comment ça se passe comme ça au matin, quand on sait que l'étape sera décisive pour le classement général? Alors il y a le rôle des leaders, hein, ils savent ce qu'ils ont à faire. Comment sont les équipiers à côté? Ça doit être dur. On pensait à Sylvester Schmid qu'on a vu en difficulté il y a quelques jours, le coéquipier d'Ivan Basso. Aujourd'hui on sait que le patron doit compter sur ces garçons. On est tout le monde, hein, on le voit, hein, sur la ligne de départ, est plus ou moins anxieux. Depuis le départ de ce Giro, hein, les coureurs l'ont annoncé, nous aussi on sait que le Giro va se jouer dans le dernier week-end, c'est-à-dire aujourd'hui, demain avec le Stelvio, et 17 coureurs prennent autant d'avance, mais voilà, il n'y a pas de bonification, donc on se moque un peu des coureurs qui sont à l'avant, qui eux n'ont qu'une ambition. Moi, pour les meilleurs grimpeurs, c'est d'aller chercher un succès d'étape et pourquoi pas se replacer au général. C'est le cas de Sandy Cazard qui est à 12 minutes et qui peut profiter de cette étape pour remonter légèrement dans le classement. Mais les Cazard, les Rohregger, les Emanuele Sella, les Pirazzi, les Powell, les Garaté qui sont certainement les meilleurs grimpeurs de ce groupe, n'ont qu'une ambition en se glissant de cette échappée, c'est d'aller chercher un succès d'étape. Il y a, vous l'avez dit, des sprinteurs comme Guardini, comme Ventoso, eux c'est plutôt de façon à pouvoir rentrer dans les délais de cette étape. Ouais, c'est pour anticiper l'échafaud qu'ils sont partis. Guardini, Fran Ventoso bien entendu, Aedo qui fait le sprint hein, depuis que son frère s'est retiré de la course. Alors Guardini il va arriver dans pas longtemps, de retour sur cette étape du Giro, la 19e, je vous l'ai dit, hein, c'est le début d'un grand triptyque à vivre en cette fin de semaine. Une semaine à rallonge, hein, enfin une fin de semaine à rallonge, puisque lundi vous pourrez vous reposer après tous ces kilomètres passés devant la télévision. Je vous rappelle qu'il y a 17 hommes en tête, je vous rappelle qu'il y a 2 Français devant et l'écart qui gonfle mais sagement. Hein. Dernier écart, 7 minutes 50 d'avance sur le peloton. Tous les favoris sont dans son peloton. Il y a quelques instants à peine sur les ondes de Radio Tour, on vient d'apprendre une information importante. L'abandon de José Rurano, le Vénézuélien de l'équipe Androni, le leader de cette équipe Androni. Une confirmation, ça n'allait pas du tout hein, pour lui. Et puis Gianni Savio, depuis quelques jours, il le piquait, il essayait de piquer l'orgueil de son coureur vénézuélien. Quand on n'a plus rien dans les jambes, on n'a plus rien. Les garçons, les coéquipiers, la troupe de Joachim Rodriguez en train de mener une poursuite gentille pour le moment, cette poursuite. Ils ont 10 minutes de retard sur un groupe où, je vous le rappelle, il y a 2 Français, Sandy Cazard, on en a parlé, mais il y a également Pierre Cazot qui doit être heureux hein, de se retrouver à l'avant, Jackie, parce qu'il a connu un début de Giro très compliqué. Il était sous antibiotiques, il n'a pas géré forcément le froid aussi du Danemark. Il était collé à la route, Pierre Cazot, et c'est pas moi qui le dis, c'est Christian Van de Velde vient d'avoir un problème mécanique. Il a été assisté par son coéquipier et ancien porteur du maillot rose, Ramounas Nabardoskas. Pas de problème hein, pour le coéquipier de Ryder Hesjedal. Il a pu rentrer dans le peloton. On va dire que à ce moment de l'étape, à encore 88 km de l'arrivée, Bayern Direct est en exclusivité sur la 19e étape du Giro. Une étape reine s'il en est. C'est vrai qu'on dit souvent, hein, on galvaude parfois le mot, c'est la plus grande étape, c'est la plus grande étape. Et de l'avis de tous les spécialistes et de l'avis même d'Ivan Basso que l'on aperçoit derrière ses coéquipiers, eh bien c'est la grande étape, c'est là où on va pouvoir faire la différence. Ivan Basso qui disait ce matin, on aura besoin de la tête, on aura besoin du cœur, on aura besoin des jambes pour s'imposer. Andrea Guardini, tout jeune sprinter, on le rappelle, hein, mais c'est la génération des sprinters, génération de Demar, hein, ils ont pratiquement le même âge. Déjà 18 victoires professionnelles pour lui. La 18e, c'était la plus belle, c'était hier. L'homme qui a battu, et là à la régulière, il n'y a rien à dire. Mark Cavendish. Ouais, bon, je ne sais pas quel est le sprinter qui s'est jamais accroché. Hein. Ouais. Peut-être Cavendish l'avait pas fait sur ce Tour d'Italie. Il ne savait pas, Mark Cavendish. Maintenant, mais qui sait qui peut s'accrocher, il va s'accrocher. Oh. Ah, changement de physionomie. Ce ne sont plus les Katusha, ce sont les Liquigas qui accélèrent légèrement. Alors qu'on vient d'annoncer que Inchautsi, on l'a entrevu tout à l'heure en difficulté, Inchautsi serait lâché apparemment. Là, ça accélère vraiment pour aller faire le grimpeur. Donc on sprint avec le grand plateau pour les 400 derniers mètres. Donc on a pas mal de ressources. Pirazzi avec Rohregger. Et là, on met du braquet de plus en plus. Avancer la moto. Et ils sont dans la moto. Et oui. Et oui.
Comment voulez-vous passer Rohregger mis dans la boîte. C'est ce qui finalement permet de mettre en valeur la performance de ceux qui pendant 3 semaines ont évité tout ça, ont évité les chutes, ont évité le coup de fringale, ont évité les crampes, hein, comme Michele Scarponi. Il y a un internaute qui disait que c'était une crampe de lancement la dernière fois. Elle est pas mal, ça là, je voulais vous la faire. Maintenant rentrer à la sortie de cette localité sur ce qui nous intéresse maintenant. Ça va bouger hein. Dans ce col, dans ce groupe là à mon avis dans quelques kilomètres on va pas rester comme ça hein. Il est costaud, hein. Il est très costaud Thomas Rohregger. Pierre Cazot qui s'accroche derrière. Et regardez l'écart Jackie, c'est un compte à rebours là qui est en train de défiler. Ouais, on a compris hein, que là si on veut se jouer la victoire d'étape, il faut vraiment accélérer. Rohregger l'a compris et des coureurs sont en train de se faire distancer. Lucas Aedo a été le premier à subir l'accélération de Rohregger. Qui a fait une troisième place à Porto San Video. Thomas Rohregger qui repart, Pirazzi qui va, Sandy Cazard qui est toujours là. Mais c'est pas assez dur hein, au niveau pourcentage pour pouvoir vraiment. Demander à Fletcher et Garaté ce qu'ils en pensent. Non mais ça roule, c'est un col assez roulant, hein, regardez. Et Adam Hansen il y va encore. Ah bah, chapeau. Je pensais que ça allait être le premier à être distancé. Il est limite quand même Hansen. Oh là là, Agnoli se fait mal. Ah, il se fait mal Valerio Agnoli. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Il se retourne pour voir les dégâts. Bah, pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a certes des coureurs qui sont en train de se faire distancer, mais pas les coureurs dangereux au classement général. Je crois qu'on est à 6 km du passage sur la ligne, je crois à peu près. Bon, on a encore un petit peu de temps, on va vous dire ça tout de suite. On est en train de prendre notre petit roadbook avec Jackie. Le 44. premier de la grande bagarre avec Jackie. Il va m'avoir comme d'habitude. Tac, 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 Ouais, tac. C'est vrai, vous me laissez Magnanime, le Jackie, en fait, il n'a pas envie de calculer. Ça y est. Le connaît. Hein. Je connais 6 km 1 du sommet, c'est ça, Jackie? Tout à fait. Ah. J'étais pas loin. Hein. Avec le premier attaquant, il est en train de craquer. Pirazzi et Cazard qui s'en vont maintenant. Stefano Pirazzi et Sandy Cazard coude à coude dans cette première montée de ce qui sera le final ce soir. Regardez le monde, on se croirait presque à l'Alpe d'Huez. Ça sera pire demain sur les pentes du Stelvio. Allez, on va passer une première fois sur la ligne d'arrivée. Et là, il va falloir continuer de grimper. Il faut une belle montée hein, quand même, Pirazzi et Sandy Cazard. Ils roulent aussi vite que le peloton. Ouais, ils ont perdu quoi, 5 secondes hein, sur les 3 derniers kilomètres à peine. On retrouve le groupe de contre-attaque avec Sella, avec Powell, avec Zeist, Fletcher et Garaté. Garaté n'en fait pas beaucoup, à mon avis, il se réserve pour le final. Dernier écart, c'était 50 secondes. Hein, 50 secondes d'avance pour Cazard et Pirazzi sur le groupe Garaté-Fletcher. On prépare les vélos de secours. Ivan Basso, ce petit rictus là. Hein. Toujours Eros Capecchi hein, qui fait toute la montée et il garde. Hein, et ça c'est quand même surprenant. Il garde Caruso. Il garde le jeune Caruso. Hein. En général, on faisait plutôt confiance à des coureurs expérimentés comme Capecchi ou comme Sylvester Schmidt pour la dernière ascension. Là, il va se reposer sur le tout jeune Caruso. Et Pirazzi qui part pour aller chercher 15 points. Ça l'énerve, Sandy. Il lui a dit mais vas-y si tu veux. Non, mais calme-toi, tu fais le sprint en haut à 100 mètres, c'est bon. Je vais te le laisser de toutes les façons. Mais arrête de m'attaquer de cette façon. J'ai cru voir une attaque de Ryder Hagedal. Non, il s'est décalé. Ah, s'il fait ça, Ryder Hagedal, alors là, on lui fait la hola. Alors, est-ce qu'il manque du monde parmi les 10 premiers? On rappelle, hein, Inchosti n'est plus là. Paolo Tiralongo également, qui était encore 8e ce matin, a disparu, mais les autres sont là. Je cherche du regard Thomas De Gendt. C'est gadré, hein, les Chop qui font les bonnes opérations là. Ils récupèrent des places, ils grappillent, ils vont rentrer tous les deux dans le top 10 de ce Giro et puis il y aura la fin de l'étape. Les Belges sont là, hein, les drapeaux flamands. Est-ce qu'il y en a un qui va lever les bras? Imaginez. Il y a Serge Powell à l'avant. Serge Powell figure désormais dans le final de cette 19e étape et Pirazzi qui va la rendre. Non. Sandy Cazard deuxième. Ouais, mais ça sera dans 40 km ça.
il n'a pas d'autre solution malheureusement. Il veut durcir la course. Parce que si on monte tranquille, ça va faire le jeu de Joaquin Rodriguez. Ça va faire le jeu peut-être de Joaquin Rodriguez. Si on ne tente rien, eh bien on n'y arrivera pas. Donc c'est pour cette raison qu'il a demandé à ses équipiers de vraiment durcir cette première ascension. Ouais, il a besoin d'une course qui est très usante. Donc par contre une course de côte, peloton qui roule tranquille et à fond dans la dernière ascension, ça lui convient pas du tout. Donc il vaut mieux un travail de sap comme les équipiers font. Allez, Ventoso, Mallory, pointé désormais 1 minute 20 et une vingtaine de secondes du groupe Emanuele Sella. Santa Romita, pardon. On a tellement parlé de Johan Schop tout à l'heure. Johan. Ah oui, il faut appeler Johan. Non, c'est mes 5 minutes, là. Ok. Il y en a qui est pas sympa. Hein. Sandy Cazard, deuxième au passage sur la ligne, normal. En tout cas, Sandy Cazard garde le peloton à la même. Ils ont démarré le col avec 3 minutes 20 et ils vont passer avec 3 minutes 20. Donc, belle montée. Hein. C'est vrai qu'après, je pense que Eros Capecchi ne pouvait plus vraiment accélérer. Et on a encore besoin de lui pour faire la prochaine descente. Ouais. Peut-être, parce que n'oublions pas qu'au sommet de ce col, on va redescendre, mais on ne va pas aller chercher directement l'arrivée finale. Il y a cette montée de deuxième catégorie, le Passo Lavazze. Donc Basso, faut qu'il en garde au moins encore 2. Allez, on met du braquet. T'inquiète et on pas, fait le sprint. Pirazzi, t'inquiète pas, il va pas te le faire, Sandy. Pas de se ravitailler. C'est vrai que lorsqu'on a une succession de montées et de descentes, on n'a pas toujours le temps de mettre la main à la poche. Mais c'est le bon réflexe qu'il faut avoir de mettre la main à la pâche et d'aller chercher des sioux. De reprendre gentiment les échappées. Il va pas y avoir de contre tout de suite. C'est lui qui va peut-être essayer de sortir dans la dernière ascension pour aller chercher l'étape. Nieve est également là, qui peut viser l'étape. Pozzovivo, il est là, juste là. Et derrière l'autre Colnago, c'est Gianluca Brambilla. Cazard ne gâche-t-il pas ses chances de faire un top 10 de monde? Non, c'était la bonne option à prendre aujourd'hui. Et tout ce qu'on lui souhaite, c'est qu'il prenne un peu de temps là dans cette descente. Pour qu'il, avec 5 minutes, ça serait bien au pied de la dernière ascension. Parce qu'il va y avoir une grosse explication derrière, forcément. On attend toujours le chrono en bagage. 3,28 à mon chrono, exactement au passage du grimpeur. Stefano Pirazzi qui pousse Sandy Cazard dans la descente du Reiter-Yor. On se lance maintenant pour aller chercher la 4e difficulté du jour, le Passo Lavazze. Ça ne sera pas terminé puisqu'après encore une descente pour revenir sur cette ascension du Reiter-Yor que l'on terminera à Alpe di Pampeago. Vous avez vu le final tout à l'heure, 3 minutes 28. Pirazzi qui fait un gros numéro dans la descente. Une petite cacahuète, Richard. Et ouais, une accélération, il voit que s'il veut gagner l'étape, il faut qu'il accélère, comme il n'était peut-être pas à fond. Donc c'est ce qu'il a fait. Et là, il insiste un peu, mais à mon avis, les deux là, ils sont aussi forts l'un que l'autre. Exactement, Dario Cataldo qui vient de se dresser sur ses pédales. Est-ce qu'on va emboîter le pas? En tout cas, l'écart depuis 30 km est stabilisé avec Sandy Cazard à l'avant. Ça ne réagit pas, hein, les Liquigas qui n'y vont pas. Ils ont peut-être pas les jambes qu'il faut pour cela. Ivan Basso leur dit de rester groupés, de continuer leur effort. Le bon coup joué par Cataldo. 4 minutes 59 de requin. On va le laisser partir un petit peu. Avec Kevin Sildryers pour l'équipe Astana qui n'a vraiment plus rien à perdre. Donc il doit tenter son bateau. Et c'est le Belge qui s'y colle. Eh bien, on les voit les scénarios annoncés tout à l'heure. On en avait parlé de Kevin Sildryers. Excellent grimpeur le Belge Kevin Sildryers. Qui là, il va pas se retourner lui. Vous avez vu son attitude. Mais il va pas chercher à savoir. Il aurait dû suivre tout à l'heure l'attaque peut-être à contre-temps de Dario. Peut-être à contre-temps, on va le revoir. Et on revoit un Roman Kreuziger qui s'était calé dans la roue du jeune Belge et qui lui fait donc la cassure. Là c'est en train de bouger, donc on commence à préparer le final. Ils ont été battus hier. 20e Kreuziger à 12,53 au classement général. On revoit l'attaque du favori de Jackie Durand pour la victoire dans ce Giro.
Non, ça c'est Kevin Sildrayer. C'est la première attaque et ensuite on va apercevoir la contre-attaque de Roman Kreuziger. Les voici désormais, les deux coureurs de l'équipe Astana. On a vu juste devant également deux coureurs de l'équipe Omega Pharma Quick-Step puisque Powell s'est relevé ou a légèrement attendu Dario Cataldo. Ah ben voilà, des stratégies d'équipe, Richard. Ah bah ouais, mais là, à mon avis, il y a eu on a remonté les bretelles hier soir. Et regardez, c'est toujours mieux à deux. Hein. Voilà, Powell qui a donc attendu Cataldo qui est en train de lui faire la fin de l'ascension derrière sans difficulté. Et Roman Kreuziger qui est lancé maintenant, qui doit avoir faire le travail tout seul. C'est vrai qu'il est peut-être parti un peu à contre-temps. Est-ce qu'il va pouvoir revenir maintenant sur Dario Cataldo? Très inquiétant hein, pour Pirazzi et Sandy Cazard. Ça bouge déjà. 24 km encore. Regardez, il est en train de revenir hein, sur Cataldo. Il va retrouver des jambes, le leader de l'équipe Astana aujourd'hui. Et oui, il va lui faire. Je vous l'avais dit qu'il allait lui faire. Il s'en fout. Hein. Ça ne l'agace même pas, Sandy. Allez, va le passer sur la ligne. Hop, un petit coup de rein. Pour lui montrer qu'il y a des règles à respecter dans le peloton, peut-être. Non, il va laisser faire. Bon, il va se rapprocher un petit peu hein, du maillot bleu de Rabottini, mais bon, il est encore loin, très loin. Roman Kreuziger va quand même trouver les ressources pour aller attaquer dans cette étape. Lorsqu'on est venu pour gagner le Giro et qu'on perd tout sur une étape, on peut être complètement démobilisé. On peut se dire, bon voilà, c'est fini mon Giro. Et ça se comprendrait, mais non, un sursaut d'orgueil de la part du leader de l'équipe Astana. Et c'est tout à son honneur. Je ne sais pas si ça fonctionnera pour la victoire d'étape. En tout cas, c'est une belle réaction. Ouais. 1 minute 53 hein, de retard pour Kreuziger, Cataldo et la dernière descente de la journée. Peter Stetina, vous ne l'avez pas vu, on va vous le remontrer hein, probablement. Jackie qui a connu un problème, une crevaison pour le coéquipier de Ryder Hesjedal au plus mauvais moment. Hein. Il n'a plus que Christian Van de Velde avec lui dans la descente. Il devrait pouvoir rentrer à la faveur de cette descente. C'est trop compliqué. Hein. Il a crevé héros avant et en plus ça descend vraiment très vite. Voilà, on est à 15 km de l'arrivée. C'est un coup dur peut-être pour Ryder Hesjedal. Hein. C'est vrai que Stetina avait retrouvé des jambes sur cette avant-dernière étape de montagne. Bon, l'avantage pour Ryder Hesjedal, regardez, vous l'avez ici, c'est qu'il a toujours un Van de Velde qui semble en très grande condition. Bon, la dernière pause pipi pour Ivan Basso. Et dans ce groupe, on retrouve donc Thomas De Gendt. Regardez, Ryder Hesjedal fait la même chose. Au départ, il ambitionnait un petit peu mieux dans ce Tour d'Italie. Il faudra quand même distancer hein, Dario Cataldo. Et surtout, on l'a vu, hein, Sella et Rohregger sont en train de rentrer hein, sur le duo de tête. Il n'y avait plus qu'une petite dizaine de secondes. Allez, Powell, lui, il va se poser de questions, il va rouler à fond jusqu'au pied de la dernière ascension. Il y a l'impression que le groupe Maillot Rose temporise. Hein. On se sent un peu peut-être moins fort dans le final et on garde un peu de ressources des équipiers. La jonction est faite. Rohregger, Emanuele Sella, Thomas Rohregger, l'Autrichien, Emanuele Sella de l'équipe Androni font la jonction avec Sandy Cazard et avec Stefano Pirazzi. C'est mieux à 4, non? Eh ouais, Emanuele Sella va-t-il être capable de rééditer son exploit, remporter une deuxième fois cette étape de l'Alpe di Pompeo? Allez, Serge Powell a été décroché. Roman Kreuziger se retourne, il ne voit plus que Dario Cataldo derrière lui, les deux leaders hein, de leurs équipes, l'un pour Astana, l'autre pour l'équipe Omega. Et un petit peu plus loin, on commence à se regarder, et regardez, c'est Pirazzi qui y va. Ça va énerver Sandy quand même. Ouais, Sandy va y aller. Il n'a fait aucune montée. Pirazzi. Je savais que ça allait l'agacer. Il va le flinguer. il va revenir. Vas-y maintenant. Il va rester bien dans sa roue comme ça. Comme juste un regard. Ça suffit un regard. Nettoyé sous l'accélération des Garmin. Ivan Basso est toujours là, Scarponi est là bien entendu. Van de Velde est lâché. Hein. Van de Velde, l'équipier de Ryder Hesjedal, est distancé, mais il possède toujours à ses côtés le jeune Peter Stetina. Et c'est Emanuele Sella maintenant qui va être avalé par Roman Kreuziger, le Tchèque, et Dario Cataldo, l'Italien. Thomas Rohregger s'accroche. Basso semble bien, mais Caruso, son jeune équipier, ne semble pas au mieux. Oh, il se ravitaille une dernière fois, Joaquin Rodriguez. Ah, c'est pas bon signe. C'est des signes de faiblesse.
C'est plus dur, regardez, ils perdent du temps. Ah non, est-ce que le chrono là, d'accord. Je veux dire, ils sont en train de perdre du temps, ils sont juste devant, ils vont entrer, ils vont faire la jonction. Et encore une accélération de Roman Kreuziger qui fait mal, hein, Dario Cataldo. Kreuziger part tout seul. Oui, parce que non, Kreuziger, vous l'avez vu, hein, possède quand même 1 minute et 30 secondes d'avance sur le peloton. Il va peut-être aller chercher un succès d'étape parce que c'est dur pour Cataldo. Mais j'ai l'impression que c'est dur pour Kreuziger, moi aussi. Non, regardez, il s'assoit et... c'est son style, il est costaud, Aïe, Sandy Cazard, accélération de Stefano Pirazzi. Il a vu que Roman Kreuziger était en train de rentrer, il donne tout maintenant, Stefano Pirazzi. Et Pirazzi, ça va être compliqué pour lui également. Sandy Cazard va profiter un peu de ce relais-là pour se refaire un peu et il peut encore l'emporter. Ça va être dur, mais... Il va être très malin et très fort. Très costaud. Hein. Les deux Colombiens de Lasca, ils sont là, hein. Uran et Henao. La tension qui doit régner là à l'avant de ce peloton. Domenico Pozzovivo surveille tout ça. Il y a Nieve qui est là avec Churuka probablement ou Isaac Guiré. C'est Isaac Guiré qui est aux côtés de Mikel Nieve. Ça y est, va s'écarter et Ivan Basso va accélérer. Et qui va suivre? Ejdal peut, Scarponi peut encore. Joaquin Rodriguez aussi, c'est plus dur derrière pour John Gadré, pour Nieve. On attend qu'un des grands favoris craque. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Allez, Pozzovivo, il veut contrer. Pozzovivo. Il est en train de remonter là. C'est lui le petit bonhomme bleu. Ouais, c'est lui le danger. Mais Pozzovivo, j'ai peur qu'à 1 minute 30, même en sortant maintenant, l'étape, il va avoir du mal à la chercher. Il a accéléré. Sandy Cazard, il a repris Pirazzi. Sandy Cazard qui est deuxième pour le moment à 3 km de l'arrivée. Roman Kreuziger qui bien sûr ne se consolera pas de sa perte du Giro, mais aujourd'hui peut remporter une première victoire dans un grand tour. Premier coup de banderie, Uran est là, Henao est là, Domenico Pozzovivo est là, il n'y a plus Gadré. Gadré n'est pas là. Est-ce que Joaquin Rodriguez, lui aussi, hein, s'il a les jambes, doit attaquer Ryder? Pas très loin, Sandy Cazard de Roman Kreuziger. Mais il ne reviendra plus hein, maintenant. Et Scarponi retourne, c'est la 3e fois. Hein. C'est la 3e attaque et c'est encore Ryder Ejdal qui va. Ça pourrait profiter à Joaquim Rodriguez. Il peut contrer le porteur du maillot rose. Ivan Basso a des difficultés. Ah, au train. Il va revenir avec Rigoberto Uran qui plante une nouvelle banderie. Scarponi va. Joaquim Rodriguez ne suit pas. Basso ne peut pas y aller. Il a compris Ejdal. C'est Rodriguez qui doit y aller maintenant. Et il ne peut pas y aller non plus. C'est Rodriguez qui doit y aller maintenant. Ou alors c'est stratégique, on veut lui laisser prendre confiance et mieux le contrer derrière. Mais j'ai des doutes quand même. Hein. Ça ne fait pas une grosse différence. Est-ce qu'ils peuvent s'allier? Scarponi qui va prendre un relais, hein, Ryder Ejdal. Bah oui, hein, Scarponi doit collaborer avec Ryder Ejdal. Pour l'instant, c'est Ivan Basso qui fait l'effort et on lâche Pozzovivo et Uran. Scarponi hein, qui avait 14 secondes de retard ce matin au classement général par rapport à Ivan Basso. Ah, ça revient, hein, ça revient au train. Et Basso a un peu plus de mal. Lui aussi, il commence à avoir du mal. Roman Kreuziger, il va devoir se faire mal encore 1 km 700 pour aller remporter cette 19e étape. Ce serait le premier succès hein, pour l'équipe Astana sur ce Giro. Bah, bien mérité. Non, Tiralongo a gagné bien sûr. C'est dur, c'est très dur pour Roman Kreuziger. Il ne faut pas qu'il coince hein, parce que là... Une petite trentaine de secondes hein, seulement d'avance pour le Tchèque. Il aperçoit la flamme rouge. Et regardez, Ejdal et Scarponi ils sont là, mais ils sont juste derrière. Il y a Sandy Cazard qui vient d'être dépassé par le Canadien et l'Italien. « 44 secondes d'avance pour Ejdal et Scarponi sur 34 pardon, sur cet homme à 1 km 100 de l'arrivée. » Ah, ça devrait le faire hein, pour Roman Kreuziger. Il n'a pas l'air de coincer. Hein. Il a l'air... Mais quel sursaut d'orgueil hein, quand même de la part de Roman Kreuziger qui a tout perdu et qui derrière a mis une stratégie en place avec notamment cette attaque dans les derniers goals. Regardez Ryder Ejdal, il fait mal à Michele Scarponi, Ryder Ejdal, et il relance. Il est peut-être en train de remporter le Giro, le Canadien. Et il a vu, il va tout. Scarponi peut pas y aller. Il avait 30 secondes de retard
sur Joachim Rodriguez. Il veut le maillot rose, Ryder Hejldal. Oh, il voit maintenant Roman Kreuziger et l'attitude du Tchèque. Cette tête qui ne peut plus se lever, qui est les yeux sur la potence. Ivan Basso se fait la peau. Il ramène avec lui Rigoberto Urán. Il vient de croiser Sandy Cazard. Il n'y aura pas vraiment d'écart aujourd'hui, mais l'ascendant psychologique sur certains sera énorme. À 48 heures de l'arrivée. Ryder Hejldal est en train de remporter le Giro. Ryder Hejldal lancé maintenant la poursuite de l'homme de tête. Roman Kreuziger qui dans un sursaut d'orgueil, lui qui avait connu une défaillance terrible il y a quelques jours, va aller remporter cette 19e étape. Et Ryder Hejldal prend des secondes. Coup de pédale après coup de pédale à Michele Scarponi que l'on aperçoit derrière lui, à Joachim Rodriguez, à Domenico Pozzovivo. Ivan Basso est là-bas, tout au loin, avec Rigoberto Urán dans sa roue. Quel scénario. Et Scarponi qui va certainement se retrouver 3e ce soir au classement général. Il va devancer le leader de la Ligue Wigas. Roman Kreuziger lui aussi va faire une bonne opération au classement général. Il était 20e, mais il avait un esprit ailleurs. C'était aller chercher un nouveau succès pour l'équipe Astana sur une étape. Il voulait tous lui faire la peau et c'est lui qui est en train de leur faire la peau. Il n'y a pas 30 secondes pour le moment entre Ryder Hejldal et Joachim Rodriguez. Et on s'en rapproche, on s'en rapproche. Ivan Basso qui serre les dents et qui va peut-être revenir justement sur le maillot rose et Domenico Pozzovivo. Alors on vous l'avait dit, ils sont terribles ces 4 derniers kilomètres après 195 km de course. Oh là là, que c'est dur pour Ivan Basso. On dit, il monte comme un vététiste qu'il était, Ryder Hejldal. C'est vrai que ce sont pratiquement des braquettes VTT sur ces forts pourcentages. Il y est presque, Roman Kreuziger. Ça sera sa première victoire sur un grand tour. Et Ivan Basso, j'ai l'impression qu'il est en train de capituler. Ivan Basso, qu'il est long ce dernier kilomètre, qu'il est difficile. Une dernière relance. On va demander aux voitures de s'écarter. Et à Roman Kreuziger d'aller chercher la ligne d'arrivée. Roman Kreuziger qui dans quelques secondes maintenant va remporter sa première étape sur un grand tour. Ryder Hejldal est là, il va tout donner lui pour distancer le plus possible. Pour distancer qui? Bien pour distancer Ivan Basso, pour distancer Michele Scarponi, Rigoberto Urán, Domenico Pozzovivo qui était derrière lui au classement général, mais pour distancer aussi Joachim Rodriguez. Roman Kreuziger s'impose dans cette 19e étape, le sursaut d'orgueil du champion 48 heures après une terrible défaillance. Ryder Hejldal arrive maintenant, on va déclencher les chronos. Jackie, je vous fais confiance. Ryder Hejldal, à qui tout le monde voulait faire la peau, et bien c'est lui qui a eu le scalp aujourd'hui de tous ses adversaires. Et il le sait maintenant, Ryder Hejldal. Il vient peut-être de remporter le Tour d'Italie. Il a fait le plus dur. Il ne va pas prendre le maillot rose puisque Joaquim Rodriguez. Il est revenu sur Michele Scarponi. Il sprint maintenant pour Lito. Qui termine à 11 secondes de Ryder Hejldal. Scarponi qui va peut-être faire la bonne opération, remonter 3e au classement général puisqu'il va reprendre plus de 15 secondes à Ivan Basso. Pozzovivo en termine. Et c'est Ivan Basso qui est en train d'arriver. Je ne sais pas si vous avez vu l'image de Michele Scarponi qui vient de s'accrocher à une barrière. Il n'arrive même plus à descendre du vélo. Il est perclus de crampes, Michele Scarponi. Le grand perdant aujourd'hui, c'est Ivan Basso. Il aura demandé des efforts incroyables à ses hommes. Et c'est lui qui perd des secondes contre tout le monde. Rigoberto Urán qui termine devant le double vainqueur du Giro. Mikel Nieve qui arrive maintenant avec John Gadret juste derrière lui. Qui limite la casse. C'est Pirazzi qui est encore là? Non, c'est Brambilla. Ouais. Ah non, c'est Pirazzi qui est là. Et Pirazzi, chaque fois il fait le coup au français. Il est sur la ligne, il craque. Il va marquer des points encore au classement de la montagne. John Gadret qui va pas faire une si mauvaise opération que ça au classement général. John était 12e ce matin. Thomas de Gendt va en terminer maintenant. Il a fait une belle montée. Thomas de Gendt également. Avec Cunego qui en termine. Henao et puis
le héros malheureux, Sandy Cazard, qui va prendre une place d'honneur, qui lui aussi, hein, grâce à cette opération, va peut-être reprendre quelques places au général. Dario Cataldo a essayé en même temps que Kreuziger, mais voilà, il était en difficulté dans la dernière ascension, mais c'était bien joué. Le résultat de l'étape, le voici, ce résultat avec un triplé italien, mais pas là où il faut. Kreuziger, Ejdal et Rodriguez avaient coupé la ligne. Derrière, Scarponi, Pozzovivo, Basso, le porteur du maillot blanc, va bien sûr consolider sa place. Rigoberto Urán au classement du meilleur jeune. Mikel Nieve, le leader de l'équipe Euskaltel, prend la 8e place. La 9e, elle est pour Stefano Pirazzi. Et la 10e, elle est pour John Gadret. Qui va remonter hein, dans le top 10. Il sera 7e ou 8e au classement général à l'issue de cette étape. Ce qui confirme que l'autre homme français de ce Giro, en attendant demain, sait-on jamais, la première victoire, ça sera demain ou jamais? Confirmation, les écarts sont ce que l'on vous donnait il y a quelques secondes. 17 secondes de retard pour Ryder Ejdal. John Gadret qui se retrouve 7e à 5 minutes 36 de Purito. Et Michele Scarponi qui passe devant Ivan Basso ne figure plus dans ce top 8. Beñat Incha aussi, la très belle 8e place également de Thomas de Rent.